Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean au chapitre 12, les versets 44 à 50. En ce temps-là, Jésus s'écria, « Celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Moi qui suis la lumière, je suis venu dans le monde, pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et n'y reste pas fidèle, moi je ne le juge pas, car je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. Celui qui me rejette et n'accueille pas mes paroles aura pour le juger la parole que j'ai prononcée. C'est elle qui le jugera au dernier jour, car ce n'est pas de ma propre initiative que j'ai parlé. Le Père lui-même qui m'a envoyé m'a donné son commandement sur ce que je dois dire et déclarer, et je sais que son commandement est vie éternelle. Donc, ce que je déclare, je le déclare comme le Père me l'a dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Dans le livre des Actes des Apôtres, le livre des Actes des Apôtres est encore appelé le livre des Actes de l'Esprit Saint, parce qu'en fait, la mission, c'est la mission de l'Esprit Saint. On ne s'approprie pas une mission. On ne s'auto-confie pas une mission, comme certains le font aujourd'hui, qui se disent envoyés ou qui se disent mandatés par l'Esprit Saint. C'est faux. On ne s'auto-mandate pas. On ne s'auto-envoie pas. C'est l'Esprit Saint. En lisant la péricope qui nous a été proposée dans l'extrait du livre des Actes des Apôtres, on nous dit bien que les disciples de Jésus étaient en prière en Antioche et l'Esprit Saint leur dit, mettez à part Barnabé et Saul pour une mission à laquelle j'ai préparé pour eux, une mission que je vais leur confier parce qu'ils doivent aller à tel endroit. C'est l'Esprit Saint qui oriente, c'est l'Esprit Saint qui dirige. Donc, la mission, quelle que soit notre vocation particulière, il faut toujours avoir à l'esprit que la mission, c'est la mission de l'Esprit Saint. La mission, c'est la mission de Dieu. Ce n'est pas ma mission, même si on m'affecte où. Je dois mettre en tête que c'est pas moi qui pars, c'est l'Esprit Saint qui m'envoie. Et si l'Esprit Saint m'a envoyé, ça veut dire qu'il a déjà préparé, le terrain. Donc, je dois aller à cœur joyeux. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de prêtres que nous sommes. On voit d'abord la mission comme étant une punition, des affectations comme étant des punitions, le replacement du personnel comme étant des punitions. Parce qu'on s'est déjà fixé une certaine mission dans la tête. On s'est déjà fixé que nous, on est prêtres de la ville, on est prêtres des grandes paroisses, on est prêtres des postes, on est prêtres des services centraux et tout ce qui va avec. Alors, lorsqu'on vient t'envoyer dans une autre zone pastorale, dans une paroisse éloignée, une paroisse de brousse et autres, ça devient les frustrations, ça devient les problèmes. Or, nous devons mettre en tête et à l'esprit que la mission, c'est la mission de l'Esprit Saint. Même si les affectations ont été tripatouillées et que ton nom est dans le tripatouillage, va, mon frère, ma soeur, c'est la mission de l'Esprit Saint. C'est le Seigneur qui a voulu que malgré le tripatouillage et tout ce qui va avec, que tu ailles là où on a mis ton nom. Parce que c'est lui qui te précède. C'est lui qui te précède, quel que soit, même dans les services administratifs. Dans les services administratifs, quel que soit ce qu'on exerce comme métier, et que dans ce métier, il y a le placement du personnel, il y a les affectations, comme les anciens par exemple, et beaucoup d'autres corps. C'est le Seigneur. Si nous sommes un homme de foi, une femme de foi, on va toujours voir la main de Dieu, en pensant que là où on part, c'est pour nous finir. Si on part à cœur joie, sachant que c'est Dieu qui a voulu malgré tout, tu verras comment ta mission sera épanouie, comment tu seras épanoui dans ce lieu de mission, dans cette terre de mission. Donc, c'est ce que le livre, l'extrait d'aujourd'hui va nous faire comprendre que la mission, c'est la mission de Dieu, c'est la mission de l'Esprit Saint. On doit juste nous laisser
On doit juste se laisser dans la mouvance de l'Esprit Saint, qu'il nous guide, qu'il nous envoie là où il veut, pendant que les hommes pensent que c'est eux qui nous punissent ou c'est eux qui nous envoient là où ils veulent. Et pourtant, ils coopèrent à la volonté de Dieu sans qu'ils ne s'en rendent compte. Ils sont en train de coopérer à la volonté de Dieu sans s'en rendre compte, parce que l'océan te prépare autre chose là où il t'envoie, là où il pense que c'est eux qui t'ont envoyé. Pourtant, le Seigneur, lui, a prévu que tu devais passer par là pour que par là, tu sortes par une autre porte qu'ils ne vont pas maîtriser. En pensant t'étouffer, en pensant t'envoyer aux oubliettes, c'est là où ta véritable mission commence. Nous voyons qu'avec Saul, voilà ces missions qui commencent. Donc, restons toujours sous la mouvance de l'Esprit Saint. C'est lui qui sait là où on sera, là où il veut qu'on soit. Il sait ce qu'on aura, ce qu'on fera. Il sait, il a déjà préparé le terrain. N'oublions jamais cette dimension-là. Dans l'évangile de ce matin, tiré de Jean, le Seigneur nous dit qu'il n'est pas venu pour juger le monde, mais il est venu pour le sauver, pour résumer un peu le texte. Parce que ce qu'il nous dit vient du Père. Et si on ne croit pas ce qu'il dit, ça veut dire qu'on rejette le Père. Et si on ne croit pas, on rejette le Père. On ne croit pas en Dieu. Alors, ce n'est pas Dieu qui nous juge, c'est nos propres actes qui nous jugeront. Parce que nos propres actes ne seront pas en phase avec la volonté de Dieu, avec ce que Jésus nous a enseigné, avec ce qu'il nous a montré. Donc, ce sont nos jugements. Tu as tué. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Tu ne tueras pas. Alors, est-ce que c'est Dieu qui te juge? Non. C'est la parole qui t'a été annoncée et que tu n'as pas écoutée et mise en pratique. C'est elle qui te juge. C'est elle qui te rappelle que voilà ce qui est écrit dans le livre de vie. Tu ne tueras pas, mais toi tu as tué. Tu ne feras pas ceci, mais toi tu as fait. Donc, Dieu n'est pas venu pour juger le monde, mais il est venu pour sauver le monde. Et pour sauver le monde, il donne sa parole. Et c'est cette parole-là qui nous guide. Cette parole-là qui nous guide, qui joue le rôle de garde-fou pour qu'on ne s'égare pas, qui joue le rôle de lumière pour qu'on ne marche pas dans les ténèbres, ne tombe pas dans les clous, pour qu'on soit éclairé, on reste toujours sur le droit chemin. C'est pour ça que Jésus va dire, je suis le chemin, la vérité, la vie. Alors, si nous n'empruntons pas le chemin que Jésus nous montre, si nous ne marchons pas selon la vérité qu'il nous a montrée, qu'il nous a présentée, comment est-ce qu'on aura la vie? Donc, ce n'est pas lui qui nous juge, c'est nous-mêmes, c'est nos actes. Et c'est pour ça que les philosophes comme Jean-Paul Sartre disaient, l'homme est ce qu'il se fait. L'homme est la somme de ses actes. Donc, ce sont nos actes qui parleront contre nous. Ce sont nos actes. Et le Seigneur nous dit d'abord qu'il n'a donné l'autorisation à personne de faire le mal. Donc, quand tu t'engages sur le chemin du mal, attends-toi à ce que la parole de Dieu sera ton juge. Cela, tout le monde dit que nul n'est censé ignorer la loi, donc également nul n'est censé ignorer la parole de Dieu, nul n'est censé ignorer les commandements, les 10 commandements, nul n'est censé ignorer les préceptes de l'Église et tout ce qui va avec, nul n'est censé ignorer les sept péchés capitaux, nul n'est censé ignorer les œuvres de miséricorde, les 14 œuvres de miséricorde. Alors, le moment venu, on ne dira pas, Seigneur, Seigneur, quand est-ce que tu avais dit ceci, quand est-ce que même naturellement la loi a été inscrite dans la chair des hommes, dans le cœur des hommes. La nouvelle loi, la nouvelle alliance, c'est dans le cœur. Ça veut dire que chacun de nous connaît le bien, le mal, qu'il nous soit enseigné ou pas. Chacun de nous connaît que ça c'est bien, ça c'est mauvais. Tout le monde connaît. Donc il n'y aura pas, donc personne ne sera exempté de savoir que au soir de sa vie, que ses propres actes parlent contre lui. Donc le Seigneur veut nous ramener sur le droit chemin. Écoutons-le, acceptons-le, croyons en lui. En croyant en Jésus, on croit en Dieu parce que les paroles qu'il nous a données viennent de Dieu lui-même. Et tout ce qu'il a dit et fait viennent de Dieu. Et si nous refusons, nous nous jugeons, nous nous condamnons nous-mêmes. Et au soir de notre vie, ne pleurons pas parce que nous serons face à nos actes. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.